Retour sur les moments forts du Grand Prix d'Angleterre, Matterley-Bassine en catégorie MX2 première manche. C'est un nouveau Vauxhall Shot pour les KTM. Cette fois-ci, c'est le numéro 80 d'Andrea Adamo qui s'envole en tête sur la piste britannique. On retrouve Sasha Conen qui est deuxième et en embuscade jusque derrière Oriol Oliver. Oriol Oliver qui dans le premier tour sera très incisif. Double d'abord ici Sasha Conen. On retrouve derrière Braceras 4e et Lagenfelder 5e également. Oriol Oliver, décidément très pressé dans ce premier tour, prend la tête de la manche devant Andrea Adamo et s'envole pour quelques tours sur un énorme rythme. Derrière, on se bat pour le top 5. C'est la triomphe numéro 99 de Guillaume Farès qui prend l'avantage sur Simon Lagenfelder en début de manche. Andrea Adamo sur le dessus de l'écran qui fera une erreur dans les premiers tours. Une erreur coûteuse pour le champion du monde en titre 2023 au championnat. Devant Oriol Oliver, mène la manche. Simon Lagenfelder reprend l'avantage sur ses concurrents, trouve son rythme. D'abord sur Braceras pour la 4e position. Ensuite, de nouveau, sur Farès. On se bat ici pour le podium de manche. Tout allait bien pour Oriol Oliver jusqu'à ce moment dans les vagues. Il croise les lignes. Et le pilote espagnol se retrouve à terre, repart en seconde position jusqu'à ce moment-ci. Lagenfelder est fort en fin de manche. Oriol Oliver subit les attaques, puis Sasha Conen pour le leadership. Simon Lagenfelder, la nouvelle plaque rouge du championnat, s'envole pour une nouvelle victoire de manche devant Sasha Conen. Oriol Oliver signe malgré tout une magnifique performance avec un podium de manche. Camden McClellan est 4e et Guillaume Farès pour les triomphes complètent le top 5 de manche. On retrouve Evers 6e, De Wolf 7e, Mathis Valin 8e, Braceras 9e et Andrea Adamo revenu en 10e position. En seconde manche MX2, cette fois-ci Lagenfelder réussit son départ et signe un Vauxhall Shot. Il s'envole devant le Husqvarna d'usine numéro 26 de Liam Evers. Thibaut Benistan est 3e pour la France et Andrea Adamo est 4e. On retrouve également Guillaume Farès de nouveau dans le top 5. Dans le premier tour, petite erreur pour Thibaut Benistan et Oriol Oliver qui était dans la roue. Touche le pilote français. Devant Andrea Adamo prend le meilleur sur Sasha Conen. On se bat ici pour la seconde position. Derrière, sur une piste glissante à Matterley, après les arrosages, on retrouve les erreurs de Carlis Résulis ici et juste avant de Cas Valk. On notera également pour Yamaha le retour de Rick Elzinga en MX2, toujours diminué par sa commotion cérébrale. Andrea Adamo qui se bat avec Guillaume Farès. On se bat pour la 4e position de la manche ici. Ça passe pour le pilote KTM. Devant Simon Lagenfelder, n'a pas eu de concurrent à son niveau en seconde manche et MX2 remporte la manche devant Evers, Benistan, Adamo et Guillaume Farès. Au classement du Grand Prix, Simon Lagenfelder honore sa plaque rouge avec une victoire devant Evers, Conen, Farès et Oliver, complète le top 5. Au championnat, Simon Lagenfelder s'envole en tête devant Andrea Adamo et Kyle De Wolf est 3e après une seconde partie de saison pour l'instant compliquée. 52 points sur Adamo, 70 points sur le 3e Kyle De Wolf. Simon Lagenfelder est l'homme fort de ses débuts de seconde partie de saison en MX2. C'était un super week-end, notamment dans la première manche de revenir de la 6e place jusqu'à la victoire. Et on a fait de même en seconde manche, donc c'était vraiment un week-end magnifique. Catégorie MXGP, la grille tombe sur la première manche à Matterley-Bassine. C'est une nouvelle fois la KTM numéro 96 de Luca Conen qui signe son 10e Vauxhall Shot de la saison. Il s'envole devant la Fantique de Glenn Coldenhoff. On retrouve Ruben Fernandez, très bien parti. Romain Fèvre est en 4e position à cet instant. À l'intérieur, Antonio Cairoli sur la Ducati qui fait une pige sur le circuit anglais. Ducati qui a effectué sa première visite à Matterley-Bassine il y a 19 ans à l'occasion du Grand Prix MX2 en 2006. Romain Fèvre qui dans le premier tour reprend l'avantage sur Cairoli pour la 5e position devant Luca Conen qui fait une petite erreur et perd le leadership de la manche. Glenn Coldenhoff en profite. Derrière, à l'attaque de Boulette, Jeffrey Herlings passe d'abord Ruben Fernandez. On se bat ici pour la 3e position. Il attaquera également Luca Conen quelques instants plus tard. Ça passe dans les ornières anglaises. À cet instant, Jeffrey Herlings qui part à l'attaque de la victoire de manche. Romain Fèvre qui trouve également l'ouverture sur le pilote HRC Fernandez.
Erlings à l'attaque jusqu'à cet instant où il perd l'avant à l'ornière intérieure. Luukkonen en profite. Romain Fèvre également. Erlings était à cet instant quatrième. Il finira cette position dans leur dernier tour. Luukkonen qui pousse, attaque la Fantic de Glenn Koldenhoff. Ça ne passera pas. Glenn Koldenhoff qui signe sa première victoire de manche en 2025 et la première victoire de manche de l'histoire de Fantic en MXGP. Fèvre sera troisième, Erlings quatrième, Fernandez cinquième, Vlanderen, Keroli, Bogers, Forato et Van Donink complètent le top 10. En seconde manche MXGP, le vent s'invite à Matterley. Les pilotes doivent faire très attention sur les sauts de la piste anglaise. Pour le Fox Shot, c'est Romain Fèvre sur la Kawasaki qui s'envole en tête. On retrouve en seconde position Ruben Fernandez sur la HRC. Luukkonen qui prend la troisième position à Jeffrey Erlings dans le second virage. En cinquième position, on retrouve le vainqueur de la première manche, Glenn Koldenhoff. Jeffrey Erlings qui tente de suivre Luukkonen et qui est proche de l'attaque en début de manche. Petit à petit, Glenn Koldenhoff qui était derrière suivra également son compatriote. Ce sera le duel de cette seconde manche MXGP. Glenn Koldenhoff qui pousse, attaque pendant la moitié de la manche. Jeffrey Erlings. Plusieurs opportunités s'offriront au pilote Fantic ici à l'intérieur. Mais Jeffrey Erlings, malin, très intelligent, ferme toutes les portes. Également ici, devant la pit lane, c'est chaud entre les deux hommes. Mais Erlings ferme les portes à Glenn Koldenhoff. Dernier tour, Koldenhoff qui continue d'attaquer. Ça ne passera finalement pas pour le pilote Fantic. Devant, Romain Fèvre a géré très bien sa manche. Il remporte la seconde manche MX2 devant un très fort Ruben Fernandez. Luukkonen est troisième. Jeffrey Erlings sera quatrième et Glenn Koldenhoff cinquième. Au classement du Grand Prix, Romain Fèvre retrouve la plus haute marge du podium devant Luukkonen. Glenn Koldenhoff y retrouve le podium devant Jeffrey Erlings. Au championnat, Romain Fèvre se redonne un petit peu d'air devant Luukkonen. Glenn Koldenhoff est troisième. Ruben Fernandez est quatrième. Maxime Renaux chute à la cinquième position du championnat. Le pilote français n'a pas pris part au Grand Prix de Grande-Bretagne après les essais libres, souffrant des différentes blessures qu'il a accumulées depuis les débuts d'année. Le pilote a besoin de repos. Hier a été une bonne journée. Aujourd'hui, en première manche, je n'ai pas réussi à avoir le bon départ et à un certain moment, je suis revenu assez proche de la tête, mais ils avaient un petit peu plus de vitesse que moi, donc j'ai dû me battre pour finir malgré tout en troisième position. En seconde manche, j'ai fait le all shot et vraiment, ça m'a changé la vie.